Je vous ai déjà parlé des femmes de l'école du Bauhaus dont le travail a été minimisé. Aujourd'hui, je vous présente Alma Zidov-Bücher, et pas juste parce qu'elle a le même prénom que moi. Née en 1899, elle entre à l'école du Bauhaus après une formation en art appliqué et contre son gré, on l'a fait rentrer dans l'atelier de textile. En effet, à ce moment-là, l'école du Bauhaus, qui se targue de sa création en 1919 de ne pas faire de distinction entre les sexes, relègue les femmes à l'atelier de tissage. Dans un brouillon d'une lettre de 1923 adressée à Walter Gropius, qui est le directeur de l'école, Alma Zidov-Bücher admet s'être censurée et un peu plus tard, elle demande à être libérée de l'atelier de tissage pour aller dans l'atelier de sculpture sur bois, où finalement elle va être intégrée, mais à titre exceptionnel. À seulement 24 ans, Alma Bücher est chargée d'aménager la chambre d'enfants de la maison expérimentale Haus am Horn lors de l'exposition de 1923 du Bauhaus à Weimar. Les meubles qu'elle propose sont alors à ce moment-là révolutionnaires. Ce sont des blocs cubiques aux couleurs primaires qui sont pensés comme des objets mobiles évolutifs, transformables et manipulables par les enfants eux-mêmes selon leur imagination. La table allongée devient ainsi un bureau, le lit de bébé devient un lit d'adolescent, l'armoire à jouets qui intègre une porte avec un théâtre de marionnettes se transforme en bibliothèque. Et cette chambre d'enfant remporte un grand succès et est d'ailleurs rachetée par une entreprise pour son jardin d'enfants. Elle est influencée par les théories pédagogiques Pestalozzi et Montessori qui prônent l'apprentissage par le jeu, qui encouragent la créativité de l'enfant. Par exemple, dans ce jeu de construction navale, le bateau peut devenir un chemin de fer, une porte ou encore un animal. À la fin des années 20, elle produit moins car elle se marie avec l'acteur Werner Zidov, elle a des enfants et elle déménage. Le Bauhaus de Walter Gropius se refuse à lui donner un poste fixe. Le directeur de l'école n'hésite pas à lui dire qu'il trouve son travail à la marge et peu important, alors que pourtant elle s'est toujours inscrite dans la volonté de production en série qui est prônée par l'école. Ironiquement, elle contribuera à la réputation de Walter Gropius puisqu'il inclut la chambre d'enfants dans la grande exposition dédiée au Bauhaus en 1938 à New York, au MoMA. Alma Zidov-Bücher meurt en 1944 dans un bombardement et elle sombre dans l'oubli, son travail aussi, et rien ne laissait présager que 80 ans après, ces objets seraient édités comme des objets de luxe et qu'elle serait considérée comme la spécialiste du jouet et du mobilier pour enfants au Bauhaus. Est-ce que vous la connaissiez? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres portraits.